Je nous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ok. Je vois Maman Blé. Reçu 5 sur 5. Ok. Dieu nous bénisse ce matin. Bonjour à chacun de nous. Merci Seigneur. Je viens nous saluer dans le précieux et magnifique nom de notre Seigneur Jésus, celui-là même par qui nous avons la vie et que nous sommes sauvés. Donne-moi un bon amen si tu me reçois. Donne-moi un bon amen si tu me reçois. Très bon réveil à chacun de nous. Très, très, très bon réveil à chacun de nous. Amen. Amen, 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 amen. Gracia, Olivier, Pasteur Stéphanie, Bénédicte Morel, Président Ali, Maman Kouadio, Maman Oudi, Monsieur Seguiba, Maman Blé, Mon Nico, comme j'aime l'appeler. Bonjour à nous tous, vraiment. Que le Seigneur soit avec nous. Ah, quel matin de bonheur, quel matin de bonheur, quel matin de bonheur. Chacun de nous va commencer déjà à se connecter. Je sais qu'on est connecté, même je dirais depuis le premier jour, mais chaque jour a besoin d'une connexion particulière. Chaque jour a besoin d'une connexion extraordinaire. Connecte-toi, connecte-toi. Parce que quand nous venons sur mon charisme, c'est pour recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur. Oh, ce matin, je veux bien qu'on commence avec un cantique qui dit « Dieu, tu es bon, Dieu, tu es grand ». Et tu vas le chanter de là où tu es, même si ton micro n'est pas ouvert, c'est pas grave, tu peux le chanter de là où tu es. Et le cantique dit « Dieu, tu es bon, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Je veux que tu le chantes. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta grâce. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Je nous assure, c'est parce que notre Dieu est bon, c'est parce qu'il est excellent qu'il nous donne de voir la vie ce jour. Je veux encore que tu arrives à chanter. Dieu, tu es bon.
Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent ta puissance. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oui, notre Dieu est excellent, il est bon. Et il nous permet chaque jour de nous réjouir en lui, d'avoir de la joie. Oh, maïdele brona mayada laudo vitalo shekene moskai dele de ente kine moskai dele de ente. Oh, j'ai envie de chanter un autre cantique qui dit que je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Oui, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Et toi? Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Chante-le. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, gloire soit rendue à ton nom, Père de gloire. Ce matin, nous allons bénir le nom de notre Dieu, le Dieu par qui nous avons la vie. En effet, il est tellement bon pour nous, il est tellement magnifique pour nous que nous ne pouvons pas nous taire face à tout ce que l'Éternel fait pour nous. Donc, nous allons commencer notre temps ce matin par un temps de prière et nous allons bénir le nom du Tout-Puissant. Dieu aime quand nous sommes reconnaissants. Nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous donne. En effet, c'est pas parce qu'on a mérité quelque chose, mais c'est juste par sa grâce. Je veux que de là où tu es, que tu ouvres la bouche et que tu commences à prier. J'espère que tu t'es réveillé, j'espère que tu es en jambes, parce que c'est un jour qui est tellement spécial et merveilleux que notre Dieu nous donne. Nous allons lui dire merci. Père de gloire, nous venons bénir ton nom, ton puissant, ton saint nom, toi qui es pour nous éternel Dieu de gloire, source de vie. Oui, Père, ce matin, si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as voulu. Pas parce que nous avons fait quelque chose de particulier. Non, non. C'est ta grâce qui nous a localisés et qui nous a donné d'être en vie. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous, Éternel. Parce que ce n'est pas mon réveil, en tout cas particulièrement, ce n'est pas mon réveil qui a sonné. Parce que plusieurs ont eu leur réveil qui a sonné, mais n'ont pas pu se lever parce que c'était leur temps de retrouver l'autre côté. Mais pour nous, éternel roi des armées, tu nous as donné d'être en vie et ce matin, nous venons être infiniment reconnaissants pour cette grâce-là qui est tellement grande. Merci, papa. Merci, papa. Merci encore. Nous allons bénir toujours le nom de notre Dieu pour cette nouvelle année qu'il nous donne. L'Éternel est bon pour nous. Combien auraient voulu voir cette année-là, mais n'ont pas pu la voir. Mais à nous, Dieu a fait la grâce. Je veux que ce matin, nous lui soyons reconnaissants. Merci, Père de gloire, pour cette nouvelle année, cette année merveilleuse que tu nous donnes, papa. 2022 est passé. Aujourd'hui, tu nous donnes de vivre 2023 éternel. Avec tous tes hauts faits, avec toutes tes grâces, avec tous tes bienfaits. Ce matin, tes enfants que nous sommes, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons encore te dire merci, éternel, parce qu'il n'y a pas de mot plus grand que merci, éternel. Nous l'aurions employé, éternel roi des armées, pour te dire combien de fois nous sommes reconnaissants, nous sommes en admiration pour tout ce que toi tu fais pour nous. Oh, notre Père, notre Dieu. Merci, papa. Merci, éternel. Que la gloire, l'honneur
et la magnificence te reviennent. Nous allons encore dire merci à notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Merci pour ce temps de jeûne. Je sais, c'est pas facile, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais l'Éternel, d'une manière ou d'une autre, se manifeste. D'une manière ou d'une autre, on arrive à avoir ses bénéfices, on arrive à avoir la fidélité de qui il est. Et je veux qu'on lui dise merci pour ce temps de jeûne de début d'année. Nous sommes au 17e jour aujourd'hui et l'Éternel fait beaucoup. Ouvrons la bouche et disons-lui merci. Papa, nous venons te dire merci pour ce temps de jeûne de début d'année. Merci à toi qui est avec nous. Merci à toi qui a inspiré cela même à ton serviteur. Merci à toi qui est avec nous, qui nous soutient. Nous venons, tes enfants, te dire merci, papa. Nous te disons merci, Père, pour tout ce qui se passe, éternel roi des armées, sur mon charisme, pour tous les sujets, pour les enseignements, pour les thèmes de ce jeûne. Nous te disons merci, papa. Plusieurs auraient voulu jeûner, mais n'y arrivent pas, Seigneur. Mais si à nous, tu fais la grâce de pouvoir jeûner, il faille qu'on s'arrête pour te dire merci. Parce que rien n'est évident, hein, papa. Tout est par ta grâce, Seigneur. Et je veux, Éternel, que tu saches que tes enfants que nous sommes, nous nous arrêtons pour te dire merci. Merci pour ce temps de jeûne. Merci pour ce temps de jeûne. Merci pour tous les thèmes éternels que tu nous donnes de voir. Que ce soit la grâce, l'obéissance, le bon service, la discipline, l'excellence éternelle. Remplis nos vases, papa. Qui sommes-nous, Seigneur? Si tu ne t'étais pas souvenu de nous, éternel roi des armées, que serions-nous devenus, papa? Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tout ce que nous vivons, éternel roi des armées, est par ta grâce. Merci, papa. Nous allons prier en dernière position. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous éclairer, de venir nous guider pour que nous puissions capter la révélation qu'il nous donnera ce jour, ou du moins la révélation du message de ce jour. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invoquons afin que tu viennes nous assister, que tu viennes nous donner la révélation du message de ce jour, que nous ne passions pas à côté, éternel roi des armées. Oh, que ce soit moi qui donne la parole ou que ce soit ton peuple qui écoute, Seigneur. Peu importe, éternel roi des armées, la position dans laquelle nous nous trouvons. Saint-Esprit, viens nous donner d'atteindre la révélation du message de ce jour, afin que nous ne sortions pas d'ici, nous ne sortions pas de mon garizim tel que nous sommes rentrés. Merci pour ta grâce. Merci pour tes hauts faits. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un m'a donné un bon Amen. Quelqu'un m'a donné un bon Amen. Voilà, quand on écrit, voilà, on sent que le mouvement n'est pas mort. Voilà, on sent que le mouvement est vivant. Très bien. Très, très, très bien. Dieu bénit chacun de nous. Je viens encore nous saluer très chaleureusement. Je viens saluer toutes les personnes qui nous suivent en ce moment sur ce que moi j'aime appeler la fréquence du bonheur. Oui, mon garizim, c'est la montagne sur laquelle nous nous tenons pour dire ce que Dieu nous dit de dire ou bien ce que Dieu nous instruit. Merci à chacun de nous d'être là et je nous encourage à toujours l'être, à toujours être connecté, car pour ce que j'entends, les témoignages sont vraiment nombreux. Et ma prière est que tous autant que nous sommes, que nous ayons un témoignage. Est-ce que j'ai entendu ton Amen? Est-ce que j'ai entendu ton Amen? Je veux entendre ton Amen. Je veux entendre ton Amen. Plusieurs intervenants se sont succédés et vraiment, Dieu bénit chaque intervenant. Oui, oui, Dieu bénisse chaque personne qui est passée sur mon garizim. L'homme de Dieu, Bobo Eliezer, pasteur Stéphanie, maman Kolo, comme j'aime à l'appeler, le frère Ahmed, Dieu bénisse chacun de nous. Et je ne peux oublier le prophète Guédé, qui lui est celui-là même qui a obéi à Dieu pour que la fréquence du bonheur soit. Oui, oui, je l'ai vu se battre.
pour que mon charisme voit le jour. Un peu comme une femme enceinte en travail, elle bouge, elle se débat, mais au final, elle voit son bébé. En tout cas, Daddy, que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que nous sommes habitués maintenant du fait que chaque intervenant vienne avec un thème. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des thèmes qui sont inspirés par Dieu et forcément, je peux nous l'assurer que celui ou celle qui est connecté, celui qui est concentré, disposé, sort toujours avec une connaissance supplémentaire. Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que ce que je dis est faux? Ceux qui sont connectés, ceux qui sont véritablement concentrés, voient les fruits de ce qui se passe sur mon charisme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu continue d'être avec chacun de nous. Celui-là même qui est bon, qui est magnifique, qui est tout pour nous. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta puissance. Ce matin, je viens avec un thème, voilà, que je viens partager avec nous tous, voilà. Et c'est durant la préparation de ce thème-là que moi-même j'ai pu peser l'importance et la profondeur. En tout cas, je prie que le Saint-Esprit lui-même fasse monter le mercure parce que nous ne nous présentons pas sur mon charisme pour faire un challenge ou bien un concours. Non, non. Nous sommes juste là pour parler de la part du Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu parle au peuple, il nous parle à nous-mêmes. Donc, quand on s'arrête sur la montagne d'Arizim pour parler, Dieu nous parle d'abord à nous-mêmes. Si c'est une instruction qu'il donne, il nous la donne d'abord à nous-mêmes. Si c'est un conseil, ça commence d'abord par nous. C'est ça qui rend mon charisme plus intéressant. Donc, je ne veux pas que le peuple pense, ou bien ceux qui sont sur mon charisme pensent que c'est juste des paroles fortuites, c'est juste des paroles en l'air. Non, Dieu nous parle d'abord à nous-mêmes et puis ensuite à vous. Et je peux nous assurer que ça nous fait à nous-mêmes aussi beaucoup de bien. Ce matin, le thème qui m'a été soumis, c'est la prière pour la promotion du royaume. Oui, la prière pour la promotion du royaume. Je ne veux pas que tu arrives à voir le thème un peu abstrait. Non, on va parler du royaume. Est-ce que, je veux juste que tu arrives à être attentif ou attentive pour que Dieu lui-même, il puisse vous instruire. Oui, oui. Le thème, c'est la prière pour la promotion du royaume. Donc, je suis celle-là même qui a la lourde charge d'être le pilote du vaisseau qui va nous faire monter, La prière pour la promotion du royaume. Pour mon thème, je veux que vous me permettez ce matin-là de poser quelques bases qui, à mon sens, seront vraiment utiles pour mieux comprendre le thème durant ces quelques jours de mon intervention. Voilà. Donc aujourd'hui, ou bien ce matin, on va poser les bases pour qu'on puisse mieux comprendre dans les temps qui arrivent ou bien dans les heures qui viennent ce que c'est que faire la promotion ou bien prier pour que le royaume soit promu. Est-ce que quelqu'un me suit? On est ensemble? OK. Quelqu'un pourra peut-être me demander, mais on est sur la terre et on parle de royaume. De quel royaume il s'agit et tout? Je lui dirai qu'il s'agit du royaume de Dieu. Oui, oui, il s'agit du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. C'est pareil. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, pourquoi? Parce qu'on est dans le monde qu'on peut voir autour de nous, mais en réalité,
On n'est pas du monde. On a notre monde à nous, je le dirais ainsi. Et notre monde à nous, notre univers, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un pourra me demander, mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? Par définition, j'ai vu que le royaume de Dieu, ou bien, voilà, le royaume de Dieu, je vais le dire ainsi, c'est le territoire ou bien le domaine sur lequel Dieu qui est roi règne. C'est là où il exerce son contrôle, il exerce sa domination, il exerce sa souveraineté. Je veux qu'on retienne bien la définition du mot royaume, bien du mot royaume de Dieu, parce que tout partira de là. Voilà, c'est un territoire ou bien un domaine sur lequel Dieu, qui est notre roi, il règne. Là où il exerce sa domination, il exerce son contrôle et il exerce sa souveraineté. Voilà, donc en d'autres termes, c'est une sphère où Dieu règne, voilà, où il accomplit sa volonté. C'est là où Dieu domine. Et on peut le voir dans le psaume 145, le verset 13, qui dit que ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Également, dans le psaume 103, le verset 19, on dit « L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses » pour nous montrer combien le règne de Dieu est un règne qui est grand, est un règne qui est, je dirais, très puissant. C'est un règne qui sait s'imposer. Et c'est un règne qui, quand il descend, il fracasse, sinon il brise tout ce qui est système humain, parce qu'il vient avec des signes qui sont tangibles. C'est dans le royaume de Dieu, bien le royaume des cieux, qu'il y a la guérison, qu'il y a la délivrance, qu'il y a le bonheur, qu'il y a tout ce qui est bon. Et en tant qu'enfant de Dieu, je sais que nous en sommes conscients. C'est pour cette raison que Christ, quand il apprenait le prototype de prière à ses disciples, disait dans Matthieu 6, le verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est parce que Christ, qui est notre Sauveur, était conscient du fait que le royaume de Dieu, bien le règne de Dieu, est un règne de puissance. Donc, si son règne vient sur la terre, nous qui sommes les croyants, nous qui sommes les enfants, nous avons tout gagné. Est-ce que quelqu'un m'a donné un bon amen? Je veux qu'on arrive à se comprendre parce qu'on est en train de partir quelque part. Nous ne parlons pas du royaume de Dieu ou bien du royaume des cieux pour que quelqu'un soit effrayé. Non, non. Mais comprendre le royaume des cieux nous permet de mieux comprendre, nous permet de mieux aimer notre Dieu et surtout mieux le servir. Nous qui sommes rentrés dans une saison d'excellence, est-ce que quelqu'un m'a donné un bon amen? On ne peut pas parler d'excellence si on ne comprend pas le royaume dans lequel on est. On ne peut pas parler d'excellence si on n'a pas bien pu servir le Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés et par qui nous avons toutes ces belles choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le royaume des cieux, comme on l'a vu, qui le dirige? C'est notre Dieu qui le dirige. Si on demande la durée de ce royaume, il s'étend d'éternité en éternité. Il n'a pas de fin. Si on me demande qui sont les sujets de ce royaume, je dirais que c'est tous ceux qui font ce que Dieu leur demande, peu importe leur origine, le lieu de leur naissance ou la couleur de leur peau, pourvu qu'ils aient accepté Jésus, parce que là aussi, c'est vraiment, 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 vraiment important. Vraiment, vraiment important. Il faut qu'ils aient accepté Jésus. Quelqu'un me demandera, quelles sont les lois de ce royaume dont tu parles tant? Je lui dirai que la loi fondamentale de ce royaume, c'est aimer Dieu, qui est notre roi, aimer son prochain comme nous-mêmes. Voilà la loi fondamentale du royaume auquel nous appartenons. Est-ce que le royaume a une instruction? Je dirais oui. Dans le royaume de Dieu ou bien dans le royaume des cieux, notre roi exige que
les sujets ou bien les fils que nous sommes, nous ayons de bonnes valeurs, des valeurs qui sont propres, des valeurs qui sont élevées. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu ne se lève pas pour faire n'importe quoi. Un enfant de Dieu n'agit pas n'importe comment. Je sais que tu seras poussé à me demander également, c'est quoi l'objectif du royaume? Oui, l'objectif du royaume, c'est d'accomplir la volonté divine. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les humains qui l'aiment, lui Dieu là, vivent un réel bonheur sur la terre et aussi dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne pense pas que le sujet du royaume soit trop abstrait. Je veux que Dieu te donne la grâce de le comprendre aussi simplement, ou du moins aussi terre à terre, pour que tu puisses mieux le saisir, mieux le cerner, parce que c'est vraiment décisif pour la suite des temps. Oui, oui, c'est décisif pour la suite des temps, parce que c'est ceux qui auront compris leur Dieu. C'est ceux qui auront compris ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu fait dans le royaume, ce que Dieu promet à ses enfants, qui arriveront à faire des exploits. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Un bon amen. Merci Seigneur. C'est en faisant des recherches sur le royaume des cieux que j'ai vu qu'il existe un royaume visible et un royaume qui est invisible. Voilà, un royaume qui est visible et un royaume qui est invisible. On va quelque part. Comme on l'a dit plus haut, le royaume, c'est une sphère où Dieu règne, où Dieu accomplit, voilà, sa volonté. Donc, il va sans dire aussi que le royaume visible de Dieu, c'est la sphère visible où Dieu règne, où Dieu accomplit sa volonté. Ainsi, je peux dire que toi et moi qui formons l'Église, nous sommes le royaume visible de Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous laissons Dieu avoir une expression en nous. Nous permettons à Dieu de faire sa volonté en nous et au milieu de nous. En fait, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui sommes fils de Dieu et c'est nous qui sommes les sujets, je vais dire, les fils du royaume visible. Voilà. Donc, toi, tu me vois, moi aussi, je te vois, je peux te toucher. Donc, nous tous ensemble, on arrive à constituer le royaume visible de Dieu. Voilà. Donc, le royaume de Dieu est localisé là où Dieu est reconnu, là où il est adoré, là où il est servi. Et je pense, à mon sens, que c'est ce que nous faisons quand nous nous rassemblons en tant qu'Église, en tant que communauté. Voilà. Dieu a son règne là. On le reconnaît, on l'adore, on le sait. Chacun à sa manière, soit selon qu'on est pasteur, selon que c'est nous qui nettoyons les bancs, selon que c'est nous qui nettoyons les toilettes, selon que c'est nous qui assurons le service protocolaire. Peu importe, voilà. Donc le royaume de Dieu est localisé là où Dieu il est reconnu, là où il est adoré, là où il est servi. Dans Exode 19, le verset 6, Dieu nous parle. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation qui est sainte. Pour dire que, effectivement, c'est nous le royaume de Dieu. Voilà, le royaume visible. Voilà. Je peux aussi dire aisément, comme la Bible, et là c'est Jésus qui parle, pardon, c'est Jean-Baptiste qui parle, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche de vous. Oui, oui, le royaume des cieux est proche de vous. Quand on le voit comme ça, on ne voit plus le royaume comme quelque chose de trop lointain, comme quelque chose de trop abstrait. Non, non. Il nous dit, repentez-vous, le royaume des cieux, car le royaume des cieux est proche. Plus loin, dans Luc 17, le verset 21, et là c'est Jésus qui parle, il dit, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car vous verrez le royaume de Dieu au milieu de vous. Une autre version dit,
vous verrez le royaume de Dieu en vous, pour nous montrer combien de fois le royaume de Dieu est à notre niveau et que, enfants de Dieu, nous sommes déjà en train de vivre le royaume des cieux. Ne pensons pas que ce soit trop lointain. Ne pensons pas que ce soit trop abstrait. Nous vivons déjà le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi parce qu'on est en train de partir quelque part? On est vraiment en train de partir quelque part. L'enfant de Dieu qui comprend le royaume, qui comprend sa place dans le royaume, il ne vit plus, non, il ne vit même pas comme un citoyen lambda. Il ne vit pas comme n'importe qui, parce qu'il a de l'importance et il a de la valeur. Ce matin, on vient s'informer sur le royaume des cieux pour mieux aimer, pour mieux servir Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Ne l'oublions pas. Un autre aspect du royaume de Dieu que je veux soulever, c'est que Dieu, en créant l'homme dans la Genèse, il a créé non seulement à son image et à sa ressemblance, mais il lui a donné la domination sur toute la création. On arrive à voir ça dans Genèse, le chapitre 1, le verset 28, où Dieu dit qu'il nous a bénis, il nous a donné la domination sur la terre et tout. Mais on a vu que quelque chose s'est passé. Quoique toi et moi, nous avions le droit légal sur toute la création, donc sur toute la création de Dieu, quelque chose s'est passé. Un Adam qui a mal géré ou bien qui a été ignorant, on a perdu cette domination-là parce que le diable la lui a volé. Et ça nous a coûté tout ce que ça nous a coûté parce qu'on a vu la souffrance. On a vu véritablement la souffrance, on a vu la déchéance et tout. Et c'est vraiment cette erreur que l'homme a faite qui a donné, je vais le dire, le culot à Satan dans Luc 4, le verset 15, de venir tenter Jésus jusqu'à lui dire de se jeter, qu'il pourra lui donner toute la puissance et la gloire de ses royaumes, car elles lui ont été données. Mais qui a permis que la puissance, la gloire de ces royaumes-là ait été donnée à Satan? C'est Adam, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il a mal géré. Qu'on ne voit pas Adam seul, parce qu'en Adam, nous tous, on était. Voilà. Donc, c'est comme si toute la création, même toute la créature humaine avait fauté. Mais il y a une bonne nouvelle. Gloire soit rendue à Dieu, qui a donné la force, l'autorité et toute la sagesse à Christ de résister au diable pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons repositionnés. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Christ est venu pour nous redonner notre position initiale. Ça veut dire que notre position d'autorité, là, Christ, par sa mort sur la croix, est venu nous redonner cela. Oui, même si ça ne plaît pas à Satan, même s'il s'y oppose farouchement, même s'il envoie les pièges, il envoie la douleur, il envoie ci, il envoie ça. Mais ce matin, je suis venue rassurer un enfant du royaume que Jésus lui a redonné sa position à nouveau. À lui de croire. Oui, à lui de croire et de pouvoir marcher dans cela pour voir sa belle destinée en Dieu s'accomplir. Oui, oui, oui. Christ est venu pour qu'on puisse retrouver ce qu'on avait perdu, pour qu'on puisse trouver à nouveau ce qu'on avait perdu. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Ça, c'était pour ce qui est de la sphère, je dirais, visible du royaume de Dieu. Si on a parlé de la sphère visible du royaume de Dieu, on est tenu aussi de parler de la sphère invisible pour que, à mon sens, ce soit équilibré. Voilà. Donc, la sphère invisible de Dieu,
pardon, la sphère invisible ou bien le royaume invisible de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne, mais que nous ne voyons pas. C'est l'univers de Dieu, là où il fait régner sa volonté, et que nous ne voyons pas. Voilà, c'est le paradis. C'est là où Christ est monté pour nous préparer une place. On peut le voir dans Jean le chapitre 14, le verset 2. La dernière phrase dit, je vais vous préparer une place. Donc Jésus est au paradis. Il est dans le royaume invisible de Dieu. Et un jour, nous allons y retrouver. Mais j'ai une question à nous poser. Est-ce qu'en tant que fils du royaume, nous croyons encore en cela? Est-ce que nous croyons qu'un jour, nous serons dans le royaume invisible de Dieu, ça veut dire le paradis? Est-ce que nous croyons que nous serons un jour dans le paradis avec Christ aux côtés de notre Père? Est-ce que les chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas oublié cet aspect de la chrétienté là? Est-ce que nous croyons réellement? Est-ce que nous croyons réellement au point où nous y préparons? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un volet dont beaucoup de personnes ont peur. Penser au royaume invisible de Dieu, ça rapproche de la mort. Oui, ça rapproche de la mort. Donc, beaucoup ne veulent pas y penser. Plusieurs chrétiens ou bien plusieurs fils du royaume ont carrément mis une croix sur le royaume invisible ou bien le paradis, qui est pourtant à venir. Je nous assure, un jour ou l'autre, nous allons le rejoindre. Je me rappelle qu'en septembre passé, je suis allée rendre visite à ma grand-mère parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et vendredi de septembre, en, 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 en décembre, voilà, il s'est passé que elle est passée de vie à trépas. Elle n'est plus de ce monde. Quelqu'un que j'ai vu en septembre, bien portant et tout, même si elle avait ses petits bobos. Mais en décembre, elle a tiré sa révérence. Et je suis sûre que Dieu nous permet des fois de rentrer dans la maison du deuil, de rentrer dans les cimetières, de rentrer dans les morgues. Excusez-moi si ce matin c'est un peu dur, hein, etc. Pour que nous puissions nous rappeler de temps en temps qu'il y a une autre vie après la mort pour nous. Les fils du royaume, plusieurs ne croient plus, même au retour de Christ, plusieurs ne croient plus au fait qu'un jour, nous allons nous retrouver dans le paradis pour vivre de belles choses avec le Seigneur, alors que c'est réel. Sur la terre, on n'est pas éternel. Ça, on doit le savoir. Sur la terre, on n'est pas éternel. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de vivre les choses du monde, c'est de vivre dans l'opulence, c'est de vivre vraiment en oubliant qu'un jour, on a rendez-vous dans le royaume de Papa. Un enfant de Dieu, un fils du royaume, un chrétien qui est conscient de cela, il ne va pas vivre sans la pensée du royaume céleste en fait. C'est vrai, il vit le royaume terrestre déjà, mais il ne va pas négliger le royaume céleste parce que ces deux royaumes-là vont de pair. Voilà. C'est parce que je sais que demain, je vais retrouver mon Dieu, que dans mon travail, je ne vole pas, que là où je suis, que je ne triche pas, que quand je me retrouve dans un endroit où c'est les personnes du monde qui dominent, j'arrive à me démarquer. Oui, oui, c'est la pensée du royaume qui fait que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre n'importe comment. Je ne suis pas venue nous effrayer ce matin, mais je suis juste venue nous rendre conscients du fait que le royaume de Dieu visible existe
Et le royaume invisible qui est le paradis aussi existe. Et tôt ou tard, nous allons nous y retrouver. Mais pour que nous puissions nous y retrouver dans la joie, dans la gaieté et vivre de belles choses, on doit savoir que notre passage sur cette terre-là doit être jonché de bonnes choses, doit être jalonné de bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu en nous. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dira, on peut faire ci, on ne peut pas faire ça. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment important pour nous de le savoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou bien je suis en train d'effrayer quelqu'un? Ou bien je suis en train d'effrayer quelqu'un? C'est pas mon rôle. Ou bien c'est pas mon intention. Mon intention est de juste nous mettre face à une réalité qui est en fait, qui est la vérité. Parce qu'on va y passer. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment. C'est pas un enfant de Dieu qu'on doit trouver dans le péché. C'est pas un enfant de Dieu qu'on doit trouver dans le vol, dans le mensonge, dans la fornication, dans la tricherie, dans tout ce que Dieu n'aime pas. Ah, 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 ah. Quand je préparais ce moment, je me suis rendu compte de quelque chose, pardon. J'ai vu que en Éden, Dieu a donné la liberté à l'homme d'agir. Il lui a donné toute la liberté. On connaît tous l'histoire de Genèse 1. Dieu a fait le jardin, il a mis l'homme, il lui a demandé de le cultiver, de le garder, de faire tout ce qu'il pouvait faire dans le jardin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a manqué le but. La liberté totale que Dieu lui a donnée, là, l'homme n'a pas su l'utiliser. Et qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a fait ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Je crois pour ma part que le royaume de Dieu qui est au milieu de nous en ce moment, c'est une autre plateforme en fait que Dieu nous donne pour faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Mais cette fois, à la différence de Éden, lui-même il est roi. Lui-même il est roi. Je veux que tu prêtes vraiment attention à ce que je suis en train de dire maintenant. Lui-même il est roi. C'est pour ça qu'il parle de royaume. Le royaume qui est au milieu de nous en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui est roi. Dans ce royaume-là, nous, on est les fils. Et c'est Dieu qui règne sur nous. Dans ce royaume, c'est rester connecté qui est primordial pour nous. C'est ce qui est vital. Parce que notre source qui est Dieu, si on se déconnecte de lui, on ne peut pas vivre. On est comme des branches qui sont détachées de l'arbre principal. Comment est-ce que la racine fera pour nous nourrir? Il va s'en dire qu'on ne pourra pas vivre. Donc, dans ce royaume-là, c'est rester connecté qui est primordial, qui est vital pour nous. Dans ce nouveau royaume que Dieu nous donne là, on ne fait pas ce qu'on veut nous-mêmes, mais on fait ce que le roi veut. On fait ce que le roi veut.
On ne fait pas ce qu'on veut. Si le roi dit on passe à gauche, c'est à gauche qu'on passe. Si le roi dit on passe à droite, c'est à droite qu'on passe. C'est pour cela que pour rentrer dans ce nouveau royaume-là, il nous demande de mourir à nous-mêmes. Il nous demande de mourir à nous-mêmes. Parce que ce n'est pas un royaume où il y a plusieurs rois en fait. C'est lui qui est roi. Quand il nous dit on va à gauche là, c'est à gauche on va. Comme on peut le voir avec les royaumes de la terre. Si tu as déjà vu un royaume terrestre ici, sur cette terre-là, à côté de toi, c'est ce que le roi dit qu'on fait. Le jour où le roi se lève et puis il dit, personne ne se lave. En tout cas, si on t'attrape en train de te laver, on peut t'enterrer vivant ou bien on peut te faire quelque chose de mal. Ça, c'est le royaume terrestre. C'est le royaume terrestre. Dans notre royaume, dans le royaume où Dieu règne, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est ce que lui, Dieu, veut qu'on fait. Dans ce nouveau royaume que Dieu a fait pour nous donner une autre chance, une autre plateforme de bénédiction, là, c'est lui qui nous instruit. Et nous, on devient disciples pour connaître les principes de notre royaume et les mettre en pratique. Et dans ce royaume-là, c'est Dieu qui nous instruit. Nous, on devient des disciples. Oui, oui, des apprenants. Au pied de notre Père, au pied de notre roi, pour apprendre les principes et les mettre en pratique. Parce qu'il n'y a pas de royaume qui n'ait de principes. Dans ce royaume-là, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Les choses anciennes sont passées. Ma vie de péché est passée. Ma vie de mensonge est passée. Ma vie de fornication est passée. Ma vie de tricherie est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en ce moment-là que moi, j'arrive à voir ce nouveau royaume-là comme une ambassade. Ça veut dire que pour tout ce que j'ai fait de vilain, de bizarre et tout, une fois que j'ai pu escalader le mur de l'ambassade et que je tombe dans l'ambassade, on ne peut plus rien me faire. Voilà, tous ceux qui me poursuivent là, ça s'arrête là. Parce qu'en tombant dans l'ambassade, je suis dans le pays de cette ambassade-là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans ce royaume-là, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce royaume, l'Esprit du roi nous guide. Je veux parler de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous traduit fidèlement les pensées du roi. Il est à côté de nous pour nous souffler, pour nous dire, le roi aime ça, fais ça. Le roi n'aime pas ça, ne fais pas ça. Aujourd'hui, tiens-toi debout, fais ci. Demain, fais ça. Oui, dans ce royaume-là, l'esprit du roi, qui est l'Esprit Saint en réalité, il nous guide. Ce royaume arrive à nous donner tout ce dont nous avons besoin, et même au-delà. Oui, c'est un royaume qui est riche. C'est un royaume de bonheur. C'est un royaume de puissance. C'est un royaume de belles choses. C'est un royaume de belles choses. Et je dirais, pour terminer, que ce royaume a besoin de promotion. Et cela passe impérativement par les fils que nous sommes. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Ce royaume a besoin de promotion et cela passe impérativement par les fils que nous sommes. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit faire la promotion de notre royaume, c'est toi, c'est moi.
C'est nous, les enfants de Dieu. Mais si on n'a pas compris ce que c'est que notre royaume, on ne pourra pas faire la promotion. Tout au long de ces jours, je vais intervenir. Dieu va nous permettre de découvrir réellement ce qu'il faut pour faire la promotion de notre royaume. Parce que si j'ai vu des personnes qui savent faire la promotion de leur royaume, c'est le royaume de l'ennemi, ou bien c'est le camp de l'ennemi. Ils savent véritablement faire la promotion de leur royaume. Si un jour, tu vois le défilé des homosexuels quelque part, tu peux voir combien le royaume de l'ennemi peut faire la promotion. Qu'en est-il de nous, enfants de Dieu? Qu'en est-il de nous? Si Dieu permet que nous puissions aujourd'hui parler de la promotion du royaume, c'est parce qu'il sait que quelque part, ses enfants n'ont pas encore pris véritablement conscience de cela. Et je prie que Dieu nous donne la force tout au long de ces 2 ou bien de ces 3 jours-là, de comprendre réellement ce qu'il attend de nous en ce qui concerne la promotion de notre royaume, qui est le royaume le plus merveilleux, le royaume le plus beau. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Nous allons prier. Oui, oui. Nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu de nous donner de comprendre véritablement les choses et les principes du royaume. Ouvre la bouche et commence à prier. Notre moment est en train de tirer à sa fin. 1 heure, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Je suis tenue de respecter le temps parce qu'il y en a qui vont aller au travail aussi. Ouvre la bouche, commence à prier. Dis, papa, donne-moi de comprendre les principes du royaume. Pour ce petit éclairci que je nous ai apporté aujourd'hui, tu peux comprendre un peu la profondeur du royaume dans lequel nous sommes. C'est pas un royaume de jeu, c'est pas un royaume de plaisanterie, c'est un royaume réel, c'est un royaume de vérité. Et chaque chose que nous faisons dans ce royaume-là, il compte. Ouvre la bouche et commence à prier. Oh Père de gloire, je te dis merci pour ce moment. Merci à toi qui viens de nous instruire, Éternel. Merci pour la préparation. Parce que quand je préparais ce moment, tu as utilisé la préparation pour me parler véritablement. Merci, papa, parce que tu me donnes de comprendre mieux qui est les principes du royaume qui est le tien et le royaume auquel nous appartenons. Tous tes enfants que nous sommes, nous te prions afin que tu nous donnes de véritablement comprendre ce royaume-là. Savoir comment est-ce que ce royaume fonctionne. Savoir comment est-ce que nous devons marcher dans ce royaume. Fais-nous découvrir cela, papa. Fais-nous découvrir cela. Fais-nous découvrir cela. Utilise les moyens que tu veux, papa. Mais nous ne voulons pas, Père, rester au niveau superficiel, éternel roi des armées, de cet enseignement, papa. Sinon de l'information importante et capitale que nous avons reçue ce jour. Donne-nous de savoir marcher dans le royaume. Oui, demande à Dieu. Dis à Dieu que tu veux savoir marcher dans ce royaume. Peut-être qu'hier, tu n'avais pas compris, mais aujourd'hui, pour la petite explication que je t'ai donnée, tu dois savoir que ce royaume-là requiert une démarche différente, une approche qui est totalement différente de ce qu'on peut voir. Demande au Père de te donner de savoir marcher dans ce royaume-là. Baidele browi de lo shaka bayada la ondolo wi de lo sheki ne monska idele de ente. Audolo wi de lo sheki ne monska idele branda la odo wi de lo sheki ne monska bayada la odo onto. Donne-nous de savoir marcher dans le royaume.
Oh, je ne veux plus marcher dans le royaume comme hier je marchais, parce que hier, il y avait beaucoup d'ignorance dans mes pas, dans ma manière de penser, dans ma manière de réfléchir, dans ma manière de voir le royaume, papa. Aujourd'hui, plus que jamais, donne-moi de savoir marcher, de savoir me comporter, de savoir porter ton royaume partout où je suis. Oh, nous allons continuer de prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous révéler la profondeur du royaume. Oui, oui, si lui n'est pas là, nous ne pouvons y arriver. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie pour ces quelques minutes qu'il nous reste. Ouvre la bouche et prie. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Viens me révéler la profondeur du royaume. Oui, oui, viens nous révéler la profondeur du royaume. Nous en avons besoin. Jusque-là, nous avons vécu dans ce qui est superficiel. Nous avons délibérément fermé nos yeux sur beaucoup de choses. Peut-être parce qu'on pensait que c'était abstrait. Peut-être parce qu'on pensait que c'était trop loin de nous. Mais non, aujourd'hui, nous avons compris que le royaume est au centre de notre vie, au centre de notre marche avec le Seigneur. Saint-Esprit, viens nous révéler la profondeur du royaume. Ne nous laisse pas ainsi. Ne nous laisse pas ainsi. Ne nous laisse pas ainsi. Ce que tu ne nous as pas révélé, nous ne pouvons le découvrir. Saint-Esprit, viens. Viens nous révéler les profondeurs du royaume. Viens nous révéler les profondeurs, les secrets, ce que nous devons savoir du royaume. Viens nous les révéler afin que nous puissions marcher différemment désormais. Ele branda laudo widelo shekere baska bayada laudo widelo shekere boska de lede ente. Rakaba shekere boska de lede ente. Alaundolo widelo shekere baundo widelo shekere ba antalaundo widelo unta. Redaundolo widelo shekere baska bayada laudo widelo shai de le braundo unte rebaundo bo unta rabaka ba shekere boska de lede ente. Amaï de lebaundo widelo shekere moska. Oh Père de gloire, en dernière position, nous allons prier que tu donnes à chacun de nous de manifester le royaume. Peu importe l'endroit où nous allons nous trouver, nous devons manifester le royaume. Nous devons manifester le royaume. Nous devons manifester le royaume. Nous devons laisser entrevoir le royaume en nous, et ce, de façon sincère, de façon réelle, de façon véritable. Aidele browi de lo shekere boskai de lede ente kaba antaki de moskai de lede ente. Oh papa, je me laisse entre tes mains. Je me laisse entre tes mains. Je veux manifester le royaume à compter de ce jour. Rekaba shekere baskai de lede ente. Ce que j'ai pu faire n'est rien à tes yeux. N'est rien à tes yeux. Le temps est arrivé pour moi de manifester le royaume. Et dans la manifestation du royaume, il y a tellement de choses, mais je veux les vivre, je veux les voir. Partout où je suis, je veux manifester le royaume. Partout où je me trouverai, je veux manifester le royaume. Je veux que ton royaume soit vu en moi. Je veux que ton royaume soit vu en moi. Désormais, il n'y a rien à négliger, que ce soit ma vie sur cette terre ou ma vie future. Avec toi, je ne veux rien négliger. Je veux manifester ton royaume. Un point, c'est tout. Je veux manifester ton royaume. Peu importe ce que cela va me coûter, je veux manifester ton royaume. Manifester ton royaume dans mon travail, dans ma famille, dans la rue, partout où tu m'en verras. Manifester ton royaume dans ma communauté. Manifester ton royaume au milieu des inconnus, partout, au marché, partout où j'irai, dans un véhicule en commun, partout où je serai, en voyage, à la maison, avec mes voisins, dans mon quartier. Partout, je veux manifester ton royaume, que ton royaume soit vu en moi. Ah, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un m'a donné un bon Amen. Quelqu'un m'a donné un bon Amen. Un bon Amen, Amen, Amen. J'espère que nous avons compris un tant soit peu le message et je t'encourage à le réécouter en cours de journée. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, je suis disposée. Tu peux toujours me poser des questions. Je vais te répondre. Voilà. Parce que c'est véritablement important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre
le royaume auquel nous appartenons. Voilà, parce que c'est celui ou bien c'est ceux qui connaîtront le Dieu, c'est ceux-là qui feront des exploits. Amen, amen. Amen, amen. Il est 6h01 et le temps qui m'a été donné a pris fin. Voilà. Donc, je vais souhaiter la belle journée à chacun de nous. Ce soir, sur le coup de 19h, on va continuer notre temps puisque notre jeûne continue. Et les enseignements sur la fréquence du bonheur, c'est tous les jours jusqu'à ce que le jeûne finisse. À 19h, le Père sera là pour nous donner le mot de fin. Ce matin, il n'a pas pu, mais je vous transmets ces chaleureuses salutations. Que Dieu nous bénisse et ayons la pensée du royaume en nous désormais. Amen, amen. Shalom. Et je nous dis à ce soir. Que Dieu nous bénisse. Merci à tous ceux qui étaient là. JC de Colo, Dieu te bénisse. Maman Audrinke, Yann, Bénédicte, à nous tous, à ceux même dont je n'ai pas cité le nom, Maman Prédji, Maman Kwasi, Ricky Fallé, à nous tous. À nous tous, je dis shalom. Donc là, maintenant, on peut se préparer pour aller au travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et encore une fois, à ce soir. Amen. Amen, 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 amen à tout le monde. Amen à Lionel Atobra. Amen à Bénédicte Morel. Amen, amen. Olivier Kwaku. Amen. Amen. Maman Nikou. Amen. Maman Pat. T'es là. À vous le merci. Rendez-vous le prix pour ce soir pour la suite du message. À vous le merci. Vraiment bonne journée à vous et que Dieu bénisse notre journée. Que Dieu nous donne d'avoir une journée vraiment fructueuse en lui. Et qu'il nous donne de bonnes pensées sur le royaume.